Regardez la vie des diocèses avec la Mutuelle Saint-Martin. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de la vie des diocèses. Alors cette semaine, on vous emmène à la rencontre d'un diocèse pas comme les autres, c'est un diocèse en sortie, pour reprendre l'expression du pape François, avec des prêtres qui œuvrent et qui sont envoyés notamment dans le monde du travail, une intuition qui est née durant la Seconde Guerre mondiale avec un séminaire interdiocésain créé en 41-42 et qui s'est traduit en prélature territoriale créée en 1954 par le pape Pie XII, avec donc un séminaire spécifique Mission de France à Pontigny. C'est donc de la Mission de France dont on va parler dans cette émission. La Mission de France qui est aujourd'hui implantée dans 54 diocèses français, avec en tout près de 90 équipes qui sont réparties dans la France. À l'international, on peut aussi indiquer que la Mission de France est présente dans 5 pays étrangers, notamment le Maroc, l'Algérie et les Philippines notamment, et la Chine aussi. On en parlera dans cette émission très certainement. La Mission de France compte aujourd'hui 80 prêtres qui sont incardinés dans la prélature, mais il y en a bien d'autres qui sont proches de la Mission de France et qui sont engagés dans des équipes Mission de France. On compte 13 séminaristes qui sont actuellement en formation et 15 diacres permanents qui sont eux aussi incardinés dans le cadre de la Mission de France. Du côté des laïcs, il y en a 364 qui sont engagés et 224 qui participent, encore une fois, d'une manière ou d'une autre, à la vie d'une des équipes Mission de France. On en parlera aussi, bien évidemment, des laïcs. Alors, prêtres, laïcs et diacres sont donc engagés dans des équipes dont un quart se situe en région parisienne et le reste un peu partout en France, tant en zone urbaine qu'en zone rurale. On pourra aussi vous donner des témoignages de cette présence à la fois en zone urbaine et en zone rurale dans cette émission. Alors pour nous parler de la Mission de France, on est très heureux d'accueillir Monseigneur Hervé Giraud. Monseigneur, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes prélat de la Mission de France depuis 2015 et archevêque de Sens et Auxerre depuis 2015. Alors est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi les deux sont liés, en tout cas depuis un certain temps ? Les deux sont liés parce que c'est un peu l'histoire qui a voulu qu'au départ, puisque c'était une initiative de l'épiscopat français, c'était le président de la conférence des évêques de France qui était aussi prélat de la Mission de France. Puis ils ont essayé avec un auxiliaire, et puis après ils ont essayé de voir s'il ne serait pas possible de faire un peu autrement, parce que c'était trop lourd pour le président de la conférence, pour faire très simple. Et donc du coup, Monseigneur Gilson a été le premier archevêque de Sens-Auxerre, en même temps prélat de la Mission de France, parce que la cathédrale, le territoire, c'est à Pontigny, à une vingtaine de kilomètres d'Auxerre. Et donc, vous avez ces deux missions, ces deux charges épiscopales depuis donc 2015. Alors, on va rappeler quelques dates sur votre parcours. Vous êtes né en 1957 en Ardèche. Vous avez fait vos études à Lyon, notamment votre séminaire. Vous avez été ordonné prêtre en 1985 pour le diocèse de Viviers. Vous avez été notamment, dans votre parcours de prêtre, supérieur du séminaire universitaire de Lyon. Et vous avez été ordonné évêque auxiliaire de Lyon en 2003, jusqu'en 2007, où vous avez été nommé évêque de Soissons pendant 8 ans, avant donc d'être nommé archevêque du diocèse de Sens-Auxerre en 2015, donc en même temps que d'être nommé prélat de la Mission de France. Et c'est pour la Mission de France que vous êtes là dans cette émission. Votre devise épiscopale, ressuscité avec le Christ. Alors, une première question un peu personnelle, Monseigneur Giraud. Vous avez découvert la Mission de France en prenant cette charge-là, j'imagine, même si peut-être vous connaissiez des prêtres de cette Mission de France. Qu'est-ce qui vous a frappé au fur et à mesure de cette découverte ? J'ai connu la Mission de France déjà en étant secrétaire national des grands séminaires. Et donc, comme j'étais supérieur de séminaire, je rencontrais déjà le supérieur du séminaire de la Mission de France. Donc, c'est un peu comme ça, et finalement, par un bon côté, que j'ai découvert la Mission de France, puisque c'est un séminaire qui, en 1942, en octobre 42, on fête les 80 ans cette année, qui m'a permis de découvrir un tout petit peu l'esprit de la Mission de France. Et donc j'ai découvert tout de suite que c'était quelque chose d'un peu original, né de la double prise de conscience, de la désacerdotalisation des campagnes, comme on disait, et puis le fait aussi qu'on n'arrivait plus à rejoindre le monde ouvrier. Donc il fallait aller vers et vivre avec. C'était un petit peu ce double mouvement d'être envoyé, un peu de même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Donc les évêques envoyaient ces prêtres-là vers des campagnes déchristianisées ou vers des milieux comme le monde ouvrier, qui l'étaient aussi.
Alors, c'est une prélature territoriale aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire, en fait? En fait, territorial, c'est parce qu'en 1954, sous Pie XII, il n'y avait pas d'autre manière que d'avoir un territoire avec une cathédrale. Donc, c'est l'abbatiale de Pontigny, qui est une abbatiale cistercienne très belle, qui est la cathédrale. Il y avait un petit territoire, le village de Pontigny, et donc le prélat, c'est un territoire, mais en fait, on n'a pas de peuple particulier. On est vraiment au service des diocèses, à la demande des diocèses, et chaque fois qu'il y a une mission qui est donnée, elle est toujours faite à partir des désirs de l'évêque du lieu, ou de son équipe, du diocèse lui-même, et puis du prélat qui essaye de voir qu'est-ce qui peut être fait, quelle aide on peut apporter dans tel ou tel domaine, comme à Poitiers, par exemple, dans le monde du travail, ou dans d'autres domaines, dans les banlieues nord de Marseille, où c'est toujours avec l'évêque du lieu qu'on essaie de voir une mission possible où on peut rendre service. On ne vient pas avec notre package tout prêt, on s'adapte vraiment à la situation qui nous est demandée. Ça veut dire que les prêtres de la Mission de France peuvent, au fur et à mesure de leur vie, changer de lieu d'implantation, de diocèse? Oui, il y a beaucoup plus de mobilité du fait même que c'est pour toute la France, un petit peu au-delà, puisque par exemple l'Algérie, c'est historique, parce que évidemment l'Algérie était française en 1942, et puis on en a eu en Chine aussi, à cause du déplacement aussi ou du travail professionnel de tel ou tel. On en a un qui est en Guyane, on en a un qui était en Philippines, on va en envoyer un autre aux Philippines, parce qu'il travaille avec ATD Quart-Monde, donc c'est toujours aussi à travers ce genre d'occasion, de contingence, on pourrait dire que finalement, il y a des prêtres qui vont à tel ou tel endroit et qu'on peut éventuellement créer des équipes de mission, c'est-à-dire avec des diacres et des laïcs engagés. Il faut aussi que cela coïncide avec, j'allais dire, la vocation de la Mission de France, c'est-à-dire peut-être d'aller dans certains milieux professionnels qui sont peut-être éloignés de l'Église? Oui, alors c'est toujours notre souci. On parle de seuil, on parle de là où on ne nous attend pas, là où la question de Dieu n'est pas attendue ou n'est pas entendue. On essaie toujours d'aller un tout petit peu, un peu ailleurs, c'est-à-dire il y a toujours un petit peu un peu d'inventivité missionnaire. Il y a beaucoup d'autres inventivités dans l'Église de France, hein, dans des communautés nouvelles, comme dans des paroisses, comme dans certains diocèses. Nous, on a une sorte de facilité de pouvoir rejoindre ce monde-là parce que on a toujours été dans cette grande tradition d'aller vers ceux qui sont loin de la foi en Christ, loin de la question de Dieu et de l'entendre. Et qui pourtant peuvent nous apporter évidemment quelque chose. C'est une présence à temps plein, j'allais dire, au travail, un peu la règle générale? La règle générale, ça serait qu'évidemment, ils puissent travailler à temps plein. Mais là aussi, tout dépend du travail qu'ils ont, s'ils arrivent à en trouver. Ils peuvent avoir aussi une période de chômage. L'idée, c'est vraiment quand même qu'ils puissent être dans un milieu professionnel précis parce que ça leur donne une certaine crédibilité, une autre manière de parler, une autre manière peut-être aussi d'être en paroisse. Quand ils sont en paroisse, ça peut décléricaliser d'une certaine manière leur manière d'être. Ça peut aussi leur donner un relationnel plus important. Voilà, et toujours ça, c'est toujours aussi en collaboration avec les équipes laïques et diacres qui sont là, parce qu'on vit des petites églises aussi ensemble pour que ça ne soit pas isolé. Alors évidemment, il y a toujours tel ou tel qui sera peut-être un peu plus isolé que d'autres. Il y a forcément des personnalités, mais l'objectif, c'est vraiment l'équipe de mission. Dans quel type de monde du travail évolue-t-il, ou en tout cas vers lesquels vous souhaitez particulièrement en ce moment les envoyer? Alors, ça dépend aussi du travail qu'ils trouvent. Il y en a qui sont éducateurs, il y en a qui sont proches du monde marin, par exemple au Havre ou à Casablanca, donc ils sont dans les ports. Il y en a qui sont dans le monde numérique, par exemple, parce que c'est leur travail. Eh bien, c'est dans ce lieu-là où ils essaient de témoigner. Il y en a qui sont dans les nouvelles technologies. Il y en a qui sont dans le monde de la recherche. Donc, il y en a qui sont dans le monde de l'aide sociale, dans les quartiers nord de Marseille, par exemple. Voilà. Donc, c'est une manière d'être attentif Alors, il faut vraiment adapter et les charismes des uns et les besoins dans les diocèses. C'est toujours difficile à conjuguer, mais on essaie de le faire, au cas par cas. Alors, vous parliez du numérique. Justement, on va en parler plus précisément et plus concrètement parce qu'on a suivi donc un des prêtres de la Mission de France qui est engagé dans ce que vous appelez le continent numérique. C'est le père Guillaume Roudier. Alors, je vous propose de découvrir sa mission ainsi que celle du père Arnaud Favard qui, lui, est envoyé dans le rural, du côté d'Issoire, dans le diocèse de Clermont-Ferrand. C'est un double portrait réalisé par notre journaliste Ophélie Marien. On regarde.
Les prêtres de la Mission de France sont envoyés au milieu des réalités de notre temps. Parmi eux, le père Guillaume vit en périphérie de Lyon et le père Arnaud en zone rurale en Auvergne. Salut Philippe. Comment vas-tu? Ça va bien? Salut Philippe, ça va? Oui, ça va. Une fois par semaine, le père Guillaume retrouve 2 autres prêtres de la Mission de France pour prier. Je te rends grâce de tout mon cœur, Seigneur mon Dieu. Toujours je rendrai gloire à ton nom. Tous 3 vivent un temps de partage à partir de l'évangile du jour, ce qui les ramène à leur propre mission. Et ils sont envoyés à plusieurs. Oui. 2 par 2. Exactement. Oui. Ou 3 par 3. Par exemple. Ils échangent aussi des nouvelles de la paroisse de Saint-Fond qu'ils ont en charge et de leurs tâches respectives. Si ses frères prêtres sont aujourd'hui à la retraite professionnellement, Guillaume, lui, travaille 80% de la semaine à Lyon. Pouvoir aussi confier la réalité du boulot, des choses qui vont bien, des choses qui vont moins bien, des collègues. Voilà, ça, je ne le porte pas seul. C'est toujours ce que l'on dit, à toute manière. Hein. La manière dont on porte le ministère au travail à la Mission de France, ça n'engage pas qu'un seul individu. Ce que l'un engage, ça engage tous les autres. Et ça, on le vit concrètement quand nous partageons là. Voilà. Le père Guillaume vit depuis 6 ans dans un appartement proche de l'église de Saint-Fond. Il est important pour lui de tisser des liens dans ce quartier populaire de la périphérie de Lyon, notamment avec ses voisins. Vous allez bien? Bien. Vous travaillez? Mais le samedi, moi je ne pourrais pas. Mais oui. Donc vous ferez un bon repas avec lui, on prendra une autre date pour manger ensemble. D'accord. Oui, avec. Voilà. Allez. Allez, journée. bon film. La manière dont on souhaite vivre, nous, le ministère de prêtres à la Mission de France, c'est bien ça. C'est la gratuité des instants. C'est dans cette apparente banalité du quotidien que, on décèle les choses les plus profondes de l'humanité aussi. Aussi bien les joies, les difficultés. Voilà, quand on croise un voisin dans la rue qui nous parle de ses soucis ou de ses joies, c'est là où ça se joue, c'est dans ces moments apparemment ordinaires, mais pas si ordinaires que ça. C'est l'heure de partir au travail. Ce matin, le père Guillaume part en voiture pour rejoindre une réunion à la paroisse dès le soir même. Archéologue de formation, il est devenu technicien dans une entreprise du numérique, envoyé par son évêque pour rejoindre ce qu'il appelle le continent du numérique. Sur son lieu de travail, il ne cache pas qu'il est prêtre. Du coup, là, je rejoins mes collègues, et s'ils savent tous que je suis prêtre, certains, peut-être, en éprouvent une certaine fierté de dire que, tiens, ce que nous vivons, ça intéresse l'Église, ça intéresse... ça a de la valeur. Alors je suis là pour leur signifier que oui, justement, ce qu'ils vivent, ce qui fait leur ordinaire, ça a de la valeur. Pour lui, cette activité professionnelle n'est pas une charge supplémentaire, mais au contraire sa mission première. Le soir venu, retour à la paroisse où nous retrouvons des laïcs de la Mission de France de la région lyonnaise. Une mission en équipe, complémentaire de celle du père Guillaume. On est mieux ajusté au monde en le percevant un peu mieux que effectivement si on était juste entre prêtres, quoi. Oui, dans nos équipes, c'est vraiment un lieu de réflexion pour se dire comment on annonce l'évangile, comment on annonce la joie de l'évangile dans notre monde d'aujourd'hui. À 200 km de là, près d'Issoire, se trouve le père Arnaud, également prêtre de la Mission de France. Et en blanc, qu'est-ce que c'est là? C'est peut-être des grèbes. Sur l'eau? Grèbes huppées, il y en a 7 là-bas derrière. Ce matin, sur les bords de l'Allier, il observe les oiseaux avec des adhérents de la Ligue pour la protection des oiseaux, ou LPO, qu'il fréquente depuis plus d'1 an. D'année en année, on voit l'évolution de la population, se rend compte si ça diminue, ça reste, ça se développe, s'il y a des espèces nouvelles qui arrivent ou bien qui ont disparu. Arnaud a été envoyé dans cette zone rurale du Puy-de-Dôme à la demande de l'évêque de Clermont-Ferrand. Sa mission, être proche des gens, dans un territoire où les prêtres sont rares, notamment en s'insérant dans les associations locales comme la LPO. Et là-haut, là, tiens. C'est une vraie expérience qu'il vit depuis 2 ans. Il a le temps d'explorer le monde rural et voir ce qui s'y vit aujourd'hui, à l'heure où beaucoup d'activités ecclésiales sont regroupées en ville.
Ensuite, direction Église Neuve-Léliard, où un écolieu s'est récemment formé. Pendant le premier confinement, Arnaud a rencontré les habitants et il leur rend maintenant visite régulièrement. On partage en deux. Vivement la saison des fraises, parce que moi j'aimerais juste bien un tout petit, c'est pour vous aider à finir. Ah bah pourquoi pas, ouais. Les habitants ne sont pas croyants, mais savent qu'Arnaud est prêtre. Aller trouver des frères ignorés ou méconnus de l'Église, méconnus de la société, et vivre avec eux. C'est un peu ça que j'ai vécu pendant tout ce temps de confinement et d'attente et de mûrissement du projet, c'est-à-dire un temps de patience, un temps d'écoute, un temps d'observation, un temps où on s'interroge en disant mais pourquoi on est ici, mais voilà, l'important c'est d'être là. En milieu rural comme en ville, la Mission de France continue d'envoyer des prêtres et des laïcs à la rencontre de milieux souvent éloignés de l'Église pour retisser des liens avec ces personnes, souvent en quête de sens. Monseigneur Giraud, on a vu 2 exemples en milieu rural et en milieu urbain. Est-ce que vous tenez à cet équilibre-là ou est-ce que ça dépend finalement de l'appel que vous lancent les diocèses? Oui, ça dépend beaucoup de l'appel des diocèses, évidemment. On a en fait pas mal de demandes, quand même presque trop, parce qu'on n'a pas assez de prêtres pour répondre. Mais on voit bien à travers ces 2 témoignages, par exemple, qu'il y a toujours l'idée de réciprocité. Voilà. On n'est jamais en surplomb, on est toujours dans l'écoute de l'autre. Et puis, on peut apporter, ils peuvent nous apporter. Et puis, une logique aussi de gratuité, c'est-à-dire que on est là d'abord pour témoigner de cette gratuité. C'est la grâce, la grâce de Dieu. Et je pense que les gens sont sensibles à ça. Alors, il faut être beaucoup plus patient. Il faut être un peu plus inventif aussi. Qu'est-ce qui va faire la différence entre, un baptisé qui est présent dans le monde du travail et qui peut aussi témoigner de sa foi dans le monde du travail, mais qui n'est pas prêtre, et un prêtre? Quel est le signe, finalement, que ça apporte? Ça, il faudrait pouvoir leur poser la question. C'est une question qu'on se pose régulièrement à la Mission de France. Comment ils engagent leur être de prêtre dans le travail lui-même. Je crois que ce qui est important, c'est qu'ils puissent montrer que justement, il n'y a pas d'un côté le prêtre, puis de l'autre côté le travail, et que ça vaut aussi pour tous les chrétiens. Il y a des chrétiens qui viennent, ils disent on va à la messe le dimanche, puis après, moi je suis chef d'entreprise, je ne m'occupe pas de doctrine sociale. Oui, si, peut-être que tout est lié là aussi, comme dit le pape François, et qu'il nous faut avoir une cohérence. Et le fait que des prêtres qui ont été longuement formés, parce que c'est une question aussi de formation, d'intériorisation de tout cela, puissent le vivre eux-mêmes, ça peut inviter aussi d'autres fidèles laïcs à dire mais essayez d'être aussi cohérents dans votre vie. Autant le dimanche qu'en semaine. L'ordinaire compte autant pour être apôtre. Et le but, c'est pas d'être un peu spécialiste, mais de donner à penser que c'est possible et que ça peut se faire d'une manière tout à fait ajustée, sans prosélytisme, mais avec une véritable vie spirituelle. Alors voilà. Alors après, ce serait à eux peut-être de trouver les mots plus justes que moi pour le dire. Alors, on a vu aussi dans le reportage la présence des laïcs au sein de la Mission de France. C'est une présence qui s'est développée. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? Est-ce que les choses doivent se structurer un peu différemment pour que, entre laïcs, prêtres et diacres, les équipes soient, équilibrées Alors, dès le début de la Mission de France, on est dans une ambiance, à la fois l'Action catholique, on a aussi, c'est le début de Thésée, c'est les filles d'Évry, c'est Madeleine Delbrel, c'est le Père Voyaume. On est dans une ambiance où il y a déjà des femmes et des hommes, mais aussi des femmes qui s'engagent très proches, d'une manière très proche de la Mission de France. Et du coup, ça a créé un peu des synergies, des liens, et un certain nombre de laïcs se sont petit à petit associés. Alors, on a cherché une manière d'associer ces laïcs à la Mission de France, qui était d'abord sacerdotale, c'était d'abord des prêtres. Et puis, après le Concile, petit à petit, en 2002, Monseigneur Gilson a dit on va créer la communauté Mission de France, donc avec un certain nombre d'équipes de mission, dans lesquelles il y aurait à la fois des prêtres, des diacres si possible, et des laïcs. Et maintenant, on est en train de chercher une manière de faire en sorte que ces membres diacres laïcs puissent tous être membres de la Mission de France. Et on est en train de demander à Rome un statut de prélature personnelle, parce que la prélature personnelle permet d'avoir des membres qui sont incardinés et des membres qui sont
agrégés par convention. Et ça permettrait d'avoir à la fois des prêtres incardinés et puis des prêtres agrégés, mais aussi des diacres, puis aussi des laïcs. Et donc cette présence des laïcs pour nous est très importante parce que c'est aussi le signe que Vatican II a bien voulu repartir d'abord du peuple de Dieu. Et c'est pour ça aussi qu'il y a une déléguée générale, et pas simplement un vicaire général, pour qu'il y ait aussi cette double attention. Et je pense que notre manière, par exemple, de gouverner en équipe épiscopale, c'est plus qu'un conseil épiscopal, c'est vraiment une équipe où on a 3 femmes qui sont très présentes, prêtres, diacres, et puis un prélat, un évêque. Alors il y a actuellement 13 séminaristes qui discernent leur vocation au sein du séminaire de la Mission de France. Alors comment se déroule ce travail de discernement? Je vous propose d'écouter les explications du père Xavier de Billy, c'est le supérieur du séminaire. Comme les prêtres de la Mission de France sont en général envoyés au travail, les séminaristes, dans leurs 2 premières années, conservent leur activité professionnelle. Pendant 2 ans, ils ont toutes les activités d'un séminaire classique, des sessions et des week-ends de formation, un accompagnement spirituel, une vie d'équipe avec les autres séminaristes, la participation aux soirées communautaires du séminaire, mais ils restent dans leur lieu de vie, leur activité professionnelle et là où ils habitent également. Ça fait partie de leur discernement. C'est le lieu de leur formation et de leur discernement. On accompagne ce temps-là en activité professionnelle et on accompagne aussi le moment décisif où ils devront arrêter le travail au bout de 2 ans pour rentrer dans une perspective d'études à temps plein et de vie en communauté avec les autres séminaristes. Ça, c'est un moment décisif et une bascule dans le discernement parce que c'est le moment où ils ont vérifié que la priorité pour eux, c'était de devenir prêtres et pas de garder leur activité professionnelle jusqu'à la fin de leur vie. Alors, Monseigneur Giraud, après cette bascule dont il était question, comment se déroule la fin de formation des séminaristes et leur entrée finalement et dans la Mission de France et puis du coup dans leur mission, dans leur monde du travail? Ils vivent en maisonnée, donc à Évry, et ils suivent des cours, soit à la faculté du Centre Sèvres, soit à la faculté de théologie de l'Institut catholique de Paris. Et donc, ils font une licence canonique, un master, comme on dirait aujourd'hui. Et puis, ils sont ordonnés diacres au bout de 4 ans. Et la dernière année, ils reprennent un travail alors qu'on adapte en fonction de ce qu'ils trouvent pour qu'ils puissent soit finir aussi un master 2 ou être vraiment déjà dans le ministère. Donc voilà, il y a encore 4 années, plus une diaconale qui est déjà aussi avec le travail et l'équipe de mission. Alors, Monseigneur Giraud, le premier séminaire de la Mission de France a été créé il y a 80 ans. Un prêtre centenaire de la Mission de France a fait partie de cette première promotion. Il s'agit du père Pierre Le Bachelier. Je vous propose d'écouter son témoignage. Les professeurs, ils étaient 4 pour commencer, ils étaient mêlés à nous pour le repas. Ils étaient mêlés à nous aussi le soir, après le dîner du soir, il y avait ce qu'on appelait les pluches. C'est-à-dire qu'on préparait les légumes du lendemain. C'est là que j'ai appris à devenir un peu le serviteur de tous, quoi. Eh bien, nous, quand on s'est trouvé plus tard en mission, on était plus à l'aise pour aborder les gens. Ça nous aidait déjà à sortir en quelque sorte du cléricalisme et à être dans la population où nous trouvions, à être petit à petit, à devenir l'un d'eux, au lieu d'être le supérieur au-dessus d'eux. Alors 80 ans nous séparent des débuts de la Mission de France. Monseigneur Giraud, qu'est-ce qui est resté fondamentalement, j'allais dire, pareil à cette intuition de départ et qu'est-ce qui a profondément changé au sein de la Mission de France? Ce qui restait pareil, je pense, c'est ce qu'ils appellent l'obéissance au réel, c'est de vraiment partir de la réalité. C'est pour ça qu'on fait de la théologie pratique, y compris en lisant d'ailleurs la parole de Dieu, qui permet aussi une certaine théologie pratique. Donc c'est vraiment une obéissance au réel et une attention au monde le plus éloigné de la foi chrétienne. Voilà. Il y a toujours une idée, si l'Église déjà en a une vive conscience, on va encore aller un petit peu plus loin, par un envoi, par une immersion, par une présence. Et donc, je crois que ça, c'est quand même quelque chose qui demeure depuis le début. C'est vraiment un souci apostolique, comme on dit, aller vers les plus lointains, soit les plus oubliés, soit les plus pauvres, soit les plus loin de la foi en Jésus-Christ. Et qu'est-ce qui a changé
de manière un peu... Ce qui a changé, je pense que ce sont les hommes et les femmes qui s'engagent, parce qu'ils essayent vraiment d'être avec leur temps. Donc le monde change, l'Église change, eux-mêmes changent. Ben, ce qui change, c'est le fait que ce soit d'autres types de mentalités, parce qu'on fait partie de notre temps. Donc ce qui change, c'est tout simplement nous-mêmes. Le fait d'être dans ce monde-là, mais avec cet esprit qui demeure, cet esprit apostolique. Donc ce qui change, c'est peut-être qu'il y ait des équipes de mission. C'est le fait aussi maintenant que des laïcs puissent être justement agrégés, et donc ça va transformer. Le Concile Vatican II étant passé par là, encore une fois, on repart d'abord du peuple de Dieu qui doit être missionnaire et pas simplement de tel ou tel prêtre ou tel évêque. Non, c'est bien le peuple de Dieu, qu'ils vivent en paroisse, qu'ils vivent en équipe, qui vivent avec d'autres. C'est cet esprit-là qu'il nous faut, renouveler et toujours nous adapter. En ce sens-là, on a une sorte de démarche synodale qui est constante dans la Mission de France. On a une sorte de culture participative qu'on a toujours eue et que l'on maintient. On n'est pas surpris par le synode parce que précisément, on a toujours eu des assemblées générales dans la Mission de France. Merci beaucoup, Monseigneur Giroux. C'est la fin de cette émission. Merci encore d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous de l'avoir suivi. Si vous souhaitez en savoir plus sur la Mission de France, je vous invite à consulter le site internet dont l'adresse s'affiche en bas de votre écran. Pour revoir cette émission et bien d'autres, tout simplement, vous pouvez aller sur notre site internet ktotv.com. Un grand merci pour votre fidélité. À très bientôt.